Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous pouvez voir, nous sommes dans un décor que vous n'avez pas souvent l'occasion de voir. On est à l'Hôtel de Ville, dans le hall de l'Hôtel de Ville, et on rencontre aujourd'hui deux dames qui vont nous parler de paysages entourant la municipalité de Baie-Saint-Paul. Alors, Lucane Tremblay, qui est directrice communication et développement durable pour la Ville, bonjour. Bonjour. Puis Marie-André Huard, qui, elle est architecte paysagiste pour Habitat Consultant. Bonjour. Bonjour. Comme je l'ai d'entrée de jeu mentionné, on parle de paysage, mais pas n'importe lequel, le paysage autour de Baie-Saint-Paul. Exactement, le paysage de Baie-Saint-Paul qui est important pour la municipalité et pour les citoyens, c'est ce qu'on a constaté avec le sondage qu'on vient de réaliser. En fait, le paysage a une grande importance à Baie-Saint-Paul, tant pour la qualité de vie des citoyens qui l'apprécient, mais aussi pour l'aspect économique. Donc, économique par rapport aux touristes, parce qu'on vient voir les paysages. Aux artistes, qui artistes depuis aussi, plus de 100 ans viennent peindre le paysage de Baie-Saint-Paul. Alors, c'est pour ça que la municipalité considère le paysage comme un élément très important et on travaille là-dessus depuis au moins une dizaine d'années avec Marie-André, consultante, qui travaille là-dessus avec nous. Donc, peut-être un peu parler des différentes... Ça a tellement d'importance qu'on a décidé d'aller chercher en profondeur quel est le rôle de ces paysages-là, quels sont les plus beaux paysages que la population apprécie. C'est un petit peu ça? Entre autres, en fait, ça s'insère dans un processus qui a commencé, je voudrais, comme Lucane a dit, il fait quand même plusieurs années que la Ville a commencé à s'outiller par rapport à ça. Il y avait eu des études qui dataient là, des fins années 70, via les universitaires là, qui avaient été faits. Donc, on a dit, bon, on est peut-être dû mettre à jour par rapport à ça, par rapport aux méthodes aussi qui ont changé pour analyser le paysage. Il y avait des études sectorielles aussi qui ont été faites au début des années 2000. Et là, en 2012, la Ville a dit, bien, ce serait intéressant d'avoir plus un portrait global, non pas sectoriel, mais de savoir vraiment qu'est-ce qui nous caractérise l'ensemble de notre territoire. Et donc, à partir de là, on a travaillé à une étude d'identification et de caractérisation du territoire qui nous a permis de diviser le territoire là, en 9 unités de paysage que l'on appelle. Donc, quand on dit unité, c'est parce que chacune de ces 9 unités-là a une particularité particulière. Exactement. Donc, ils ont leurs propres caractéristiques. Elles offrent également des points de vue parce que il y a le territoire en tant que tel qu'on regarde, mais aussi les vues qu'elles nous offrent aussi sur l'ensemble du territoire, sur l'extérieur, parce qu'on ne se le cachera pas, une de nos principales forces, c'est nos points de vue. Donc, les points de vue vers l'île aux Coudes, la rive sud du Saint-Laurent. Baie-Saint-Paul, c'est une vallée. On est dans le creux. On est entouré de montagnes. Oui. Alors, il y a de la perspective là-dedans. Là. Exactement. Donc, le relief est évidemment un des éléments qui est pris en compte quand on a découpé notre territoire, parce qu'effectivement, même au niveau des secteurs agricoles, bien, on a de l'agriculture de plateau. Si on pense au secteur de Saint-Ours, Sainte-Catherine, qui est très, très différent au niveau de l'agriculture et son organisation, versus ce qui se passe dans le Rang-Saint-Laurent, donc dans la vallée du Gouffre. Ou carrément au centre-ville. Oui, aussi, parce qu'il nous reste des secteurs agricoles au sein même de la trame urbaine qui se prolongent jusqu'au fleuve. Donc ça, c'est un élément qui est très, très marquant, qui est unique aussi à notre territoire. Alors, l'objectif, c'était de connaître quoi? Le pouls de la population sur son appréciation du paysage? Oui, bien, en fait, c'est ça. Donc, de fil en aiguille, la Ville a continué de travailler. Il y a eu des activités de médiation un peu partout. Et puis, ils se sont dit, bon, bien là, il nous faut un outil concret, donc quelque chose pour nous permettre d'orienter nos interventions sur le paysage. Donc, on avait des recommandations qui sont issues de cette étude-là de 2012, qui s'est travaillée pendant 2 ans. Et là, maintenant, on veut les mettre en action. On veut que ça soit concret. Donc, on veut un plan de match. OK. Et là, bien, c'est vaste. On veut en prendre soin, mais le territoire étant très vaste, et puis il y a plusieurs... il y a des belles choses, il y a des moins belles choses. Donc, ce qui a été demandé, c'est, bien, on veut savoir ce que la population aime, qu'est-ce qu'elles apprécient, on veut avoir leur pouls. Donc, qu'est-ce qu'elles aiment moins, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir se transformer ou disparaître même ou bonifier, donc mise en valeur. Et c'est de là qu'est née l'initiative de faire un sondage
pour aller en quête de cette Ça a été information-là. un gros sondage, là. Tout à fait. Avec, il était riche en questions, il était riche en Un sondage informations qu'on peut d'environ aller chercher. une dizaine de minutes. Alors, les gens qui Pas plus que s'installaient ça, pour... parce que je dois le dire, j'y ai répondu, mais là, tu y réfléchis, parce qu'on Oui. te pose Oui. une question, là, tu regardes, tu compares, tu ne vas pas dire n'importe quoi. Alors, Ouais. finalement, une demi-heure, mais quand même, c'était sympathique, parce qu'on en apprend sur notre région. Là. Exactement. Alors, Oui. c'est un gros sondage. Oui, c'est un sondage qui a été mis en ligne, dans le fond, du 4 au 30 avril, donc 2 semaines, plus ou moins, qui nous a permis d'aller sonder 294 personnes, donc ce qui représente un 4 de la population. Dans le cas d'une étude comme ça sur le paysage, pour nous, c'est des beaux chiffres parce que c'est vraiment un créneau spécialisé encore. Des fois, on a de la misère à aller chercher au-delà de 1 donc un 4 c'est parlant pour nous. Et l'objectif, c'était quand même de pouvoir tracer un portrait global, de faire ressortir des grandes tendances sans que nécessairement, c'est sûr, on n'est pas allé chercher les 7300 résidents, mais quand même, on a un volet qui les représente. C'est très représentatif. Puis il y a des donc. tendances qui se dégagent, puis en fait, il n'y a quand même pas de surprise non plus là, par rapport à ce qu'on a dévoilé là, dans les résultats du sondage. Donc, d'abord, on voulait savoir quels étaient les paysages préférés des gens de Baie-Saint-Paul. On l'a su, donc sans grande surprise, le numéro 1, Chemin de la Pointe, Bas de la Baie, est le paysage préféré. OK. Ensuite, le centre-ville et, mon Dieu, quel est le troisième? Le centre-ville et la côte Saint-Antoine, bien sûr. Quand on arrive. Donc, ces trois-là. Ça, c'est le point de vue, là. On sont- découvre ceux qui viennent de l'ouest, découvrent Baie-Saint-Paul en arrivant par la 138, mais Ouais. Côte-Saint-Antoine. C'est un point de vue qui est apprécié beaucoup des touristes, mais c'est le fun de savoir que c'est apprécié aussi par les citoyens. OK. Et puis, par contre, quand on demandait quelle était l'unité de paysage ou le paysage qui était, selon le citoyen, le plus représentatif de Baie-Saint-Paul, encore les mêmes se trouvent listés dans les 3 premiers, mais l'ordre change. Le premier, ouais. on parle du centre-ville, des clochers. Avec vue sur la rivière avec un peu, vue sur puis la en rivière arrière. et tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est celui-là que les gens considèrent que dans ce paysage-là, on a les éléments là, qui représentent vraiment Baie-Saint-Paul. Bon, Ce qui est intéressant. En général, est-ce qu'il y avait des touristes là-dedans? Non, finalement, ça Non, s'adressait c'était des citoyens. C'est Bien, vraiment on les a, citoyens. il y a une proportion de gens de l'extérieur qui ont participé, mais c'est quand même pas Minime. représentatif. Ça nous a permis, puisque ce qu'on avait comme outil de sondage nous permettait vraiment de séparer chacun de nos répondants, donc les résidents de Baie-Saint-Paul, les gens de la MRC ou de Charlevoix et les gens de l'extérieur. Et on voulait voir s'il y aurait des différences au niveau de la perception du paysage. Quand tu arrives de l'extérieur, tu ne connais pas la Oui. région, qu'est-ce qui te saute aux Oui. yeux? Puis pour celui qui y habite, ben lui, il a sa vision des choses. Exact. Donc, mais oui, il y a une différence de perception. On la remarquait selon les questions, pas surtout. Mais sinon, ce qui ressortait comme moyenne générale, non, c'était effectivement les mêmes réponses que pour les La résidents de tendance Baie-Saint-Paul. Oui. générale se retrouvait dans les 3 groupes. Là. Question comme ça, ben là, il faut dire que le G7, c'est la Malbaie, c'était surtout les images du coin. Il n'y a pas eu d'images de la région de Charlevoix, dont Baie-Saint-Paul là-dedans, savez-vous? Puis on circulé. Ah, écoutez, sûrement. Je pense qu'ils ont couvert l'ensemble de la région. Là. J'ai pas, disons que je ne suis pas allée examiner Moi les aussi, images qui moi étaient aussi je pose la diffusées. question comme ça, Ouais. c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup nécessairement de journalistes touristiques. Là, ça fait que, anyway, je Ben, dis dans pour les... ceux qui ont eu à voyager vers Québec, Ouais. C'est inévitablement, ça, ils sont passés inévitablement. soit par la 138 ou la 362, C'est donc ils incontournable, nous ont visités. Ils ont vu partiellement. certainement Côte-Saint-Antoine, paysage d'entrée. Alors, à la quantité de questions et à la quantité de répondants, je veux dire, ça a été un travail, je dirais, de moine quasiment, d'aller colliger l'ensemble des informations qui ont été transmises dans ce sondage-là. Bien, ça a été un travail intéressant, par contre, parce qu'on voulait des questions aussi qui nous permettaient aussi de se valider, d'aller voir si on était cohérent aussi dans notre méthodologie. Puis effectivement, ce qui ressort dans les éléments les plus appréciés, bien, dans les commentaires aussi, on a eu énormément de commentaires, de propositions et tout ça. Et tout concorde là, à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on demandait aux citoyens, donnez-nous une note générale par rapport à la qualité des paysages qu'on a ici à Baie-Saint-Paul. Parce que souvent, on dit que les gens apprécient, quand on habite dans On le les voit plus. paysages, on les voit plus, tout ça.
mais ça confirme que les gens qui habitent Baie-Saint-Paul le voient et l'apprécient. On a eu une excellente note de 88 par rapport à nos paysages. Ben oui. Puis aussi, dans le fond, les gens ont vraiment un sentiment de fierté quand ils parlent de leur paysage, de leur ville, c'est leur ville, on l'aime, c'est la plus belle du Québec. C'est ce genre de commentaires qu'on a pu avoir. OK. Il y a aussi, on demandait quels étaient les éléments que la population aimait le moins. Oui, elle a posé la question, merci. Tu peux nous faire un petit topo là-dessus? Les éléments que, dans le fond, principalement, c'est les traces que laisse l'homme dans le paysage. Okay. Donc, on a ce qui s'est marqué, donc, l'hydroélectricité, les pylônes, nos infrastructures hydroélectriques. C'était là depuis longtemps, ça? C'est ça. Donc, ça, la route 138... C'est un territoire habité, là, on l'habite, notre territoire. Oui, c'est ça. La route 138 et ses abords, donc, c'est pas des grandes surprises, mais c'est des éléments qu'on demeure sensible, puis il va falloir voir parce que ça ne disparaîtra pas demain matin. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Donc, il faut trouver une façon peut-être de les atténuer ou de leur trouver des nouvelles vocations, d'améliorer ça. Par la suite, en troisième place, on a le déboisement, la perte des éléments naturels, la dégradation des milieux naturels là, qui préoccupent les gens, puis les infrastructures plus lourdes là, de carrières, sablières, industrielles, donc tout ce qui est autour de ça. C'est des bons points. Ce qui est la difficulté, comme on le dit, c'est un territoire habité. Oui. Puis il faut y vivre. C'est ça. Puis il faut des emplois. Donc, il faut composer avec tout ça. Exactement. Ouais. C'est-tu quelque chose qui aurait possibilité d'améliorer, selon vous, avec votre expertise? Oui, bien c'est un peu pour ça aussi que le plan paysage, le plan d'action va viser à voir comment on peut rendre ces éléments-là que les gens considèrent peut-être comme plus... On souhaite voir disparaître presque du territoire, qu'on ne peut pas s'en passer, de changer la perception de ça. Ou même atténuer aussi. Oui. De voir comment on peut atténuer ces éléments-là. Plantes d'arbres à des endroits. Oui, c'est ça. Des fois, c'est de changer aussi les vocations, les usages de ces lieux-là. Effectivement, il y a des interventions pour les embellir, mais c'est en parlant avec les gens aussi qu'on peut savoir exactement qu'est-ce qui les dérange là-dedans. Puis c'est ça qu'on allait chercher aussi dans les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dit aussi sur le milieu urbain, sur le tissage, sur la densité. Donc, les gens sont préoccupés par différents éléments aussi au niveau du cadre urbanistique de leur ville. Et puis ça, on va regarder ça de plus près avec le service d'urbanisme. Est-ce que vous savez si ce genre de sondage-là, par rapport au paysage, dans d'autres municipalités, ça s'est fait ailleurs dans la province? Ah, écoute... je ne peux pas dire. Nous, en fait, on travaille, systématiquement. avec le ministère de la Culture et des Communications et puis avec l'entente... De partenariat de la capitale nationale sur les paysages. OK. Et je pense qu'on est... en fait, dans la capitale nationale, je pense qu'on est les seuls. Oui. Les premiers, oui. Ça peut avoir pris différentes formes, autres sur des secteurs très, très précis, mais dans le cas de parler globalement du paysage, pour aller chercher vraiment les points de vue pour des actions concrètes, en tout cas, ça semblait quand même, on semblait être dans les premiers à puis dans notre comité, il y a quand même Françoise Roy, qui est la représentante de la table de concertation des paysages. Puis elle semblait dire qu'on était pas mal avancé à Baie-Saint-Paul. Je sais que Baie-Saint-Paul innove beaucoup côté-là. côté patrimoine, côté, en tout cas, beaucoup de développement durable. Ah oui, chapeau d'ailleurs, parce que c'est ce qui apporte la qualité de vie, parce que tout ça est orienté aussi vers une saine qualité de vie là, sur notre territoire comme tel. Oui, puis c'est des éléments, vous parlez de qualité de vie, puis c'est des éléments dans les notes attribuées, parce qu'on demandait de quantifier des choses. Les paysages ont reçu une excellente note, mais du côté justement de l'amélioration des paysages dans les quartiers, ça fait partie des éléments qui ont reçu des notes plus faibles et sur lesquels on va travailler aussi pour justement améliorer cette qualité de vie-là au sein même de nos milieux d'habitation. Parce que le territoire tel qu'on le vit, Baie-Saint-Paul, on sait que c'est une météorite qui est arrivée. Donc le territoire s'est formé avec l'arrivée de cette météorite-là. Donc vallée, montagne. On a l'avantage d'avoir un fleuve en plus. Je veux dire, c'est assez exceptionnel. Oui. Vous parlez d'un élément, on a parlé tantôt des éléments qui étaient plus dérangeants, qui étaient moins appréciés, mais il y a aussi des éléments qui sont appréciés, qu'on a fait ressortir, dont évidemment tous les points de vue. On a énuméré différents points de vue
Et ils se sont tous classés avec des notes presque égales. Donc, les grands panoramas vers les low-coudes, les points de vue de la vallée vers nos clochers, vers le centre-ville. Ce sont tous des points de vue que les gens apprécient énormément, qui sont classés au premier rang. Au deuxième rang, on n'est pas surpris de voir apparaître le fleuve et les montagnes comme des éléments très, très représentatifs et appréciés. Puis, en fait, c'est tous les éléments du caractère agricole qui ressortent au troisième rang. Donc, on a des préoccupations par rapport à cet élément-là qui est dans notre nature depuis le début, que forgé Baie-Saint-Paul, on était une zone agricole avant tout. Déjà là, même, on parle juste de la route des saveurs, je veux dire, c'est tout orienté vers les producteurs de la région. Puis le fait que, la zone agricole s'insère dans le secteur urbain est appréciée aussi. Donc, c'est quand même assez unique là, qu'on ait une sorte accès à des d'homogénéité, champs, des champs de culture presque en plein centre-ville. Là. Donc, c'est apprécié. Oui, c'est fantastique. Baie-Saint-Paul a mis quand même en place des endroits où on peut aller voir. Tout à fait, oui. On a un circuit des plus beaux points de vue de Baie-Saint-Paul. D'ailleurs, je sors, moi, le petit guide édition 2018 de l'Association des gens d'affaires. Et si on regarde à la page 61, on a vraiment l'ensemble des points de vue. Les plus beaux points de vue. Fait que pendant l'été, c'est le temps de partir, aller soit avec sa bicyclette, à pied, pour les points de vue qui sont les plus près, ou avec sa voiture, aller faire un petit tour de voiture un dimanche après-midi. Je sais que c'est encore assez populaire auprès de certaines personnes. Donc, aller visiter les plus beaux points de vue de Baie-Saint-Paul, ou encore en allant au Carrefour culturel Paul Médéric. Il y a Espace Baie-Saint-Paul, où là, il y a vraiment une section sur les paysages, pour en apprendre vraiment beaucoup, là, décortiquer le paysage. Il y a Internet aussi, je pense. Il y a aussi Internet. Instagram, ou je ne sais pas les... Oui, effectivement. D'ailleurs, on invite les gens, s'ils veulent aller se promener, justement, pour aller voir les plus beaux paysages, de prendre des photos et d'aller poster ça. Maintenant, on a ouvert notre page Instagram, donc un nouveau média social pour la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est le moment d'aller de développer ses talents de photographe ou d'utiliser ses talents de photographe. On peut les déposer directement? Oui, on peut aller carrément les déposer directement. Puis, sur la page? Sur la page de la ville de Baie-Saint-Paul, tout au long, ou encore hashtag ville BSP. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir accès et déposer vos photos. Puis dans le journal, on a eu pas mal d'informations suite à ce sondage-là. Oui, en fait, dans l'informateur qui est paru mercredi le 20, donc le 20 juin, on présente vraiment les résultats complets. Qui était hier, parce qu'on est jeudi aujourd'hui. Oui. C'est l'été officiel, madame. C'est l'été, enfin. Hein? Oui, l'informateur fait un survol vraiment un peu plus approfondi de ce qu'on a discuté, donc de la représentation du sondage et de ce qui est les grands constats qui émergent de cela. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose... Bon, aujourd'hui, on a fait comme un portrait là, de la situation telle qu'on la vit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va remettre à jour dans les années futures aussi? Ça fait-tu partie des plans en termes... On regarde toujours, il y a des plans quinquennales là, sur le patrimoine, sur toutes sortes de choses, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait dire, ben, tiens, dans 5 ans, là, on avait des recommandations, on les a fait, est-ce que la perception des gens a changé? En fait, la prochaine étape, là, dans le plan paysage, donc notre première étape, c'était vraiment ça, c'était d'aller consulter les citoyens. On a consulté également les employés ici à la ville, c'est les ressources qui travaillent avec le paysage. Et là, à partir de ça, on va élaborer une première ébauche de notre plan paysage, notre plan d'action. Et on va revenir à l'automne, consulter de nouveau les gens, parce qu'il y a des gens, pendant le sondage, on a demandé est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à poursuivre avec nous. Donc, on va retourner à ces gens-là pour leur présenter notre ébauche, avoir leur opinion. Et à partir de là, notre plan d'action, on va avoir un échéancier, possiblement sur un 5 à 10 ans, parce que quand même, travailler le paysage, c'est quelque chose qu'on va évoluer. C'est pas une cour intérieure autour d'une résidence. Oui, puis effectivement, possiblement que dans les actions, dans 10 ans, ça va être de retourner voir, un peu comme Lucane fait avec le plan de l'Agenda 21, la remise à jour, puis de faire un bilan des actions qui vont avoir été menées, puis leur appréciation également, parce que des fois, on peut essayer quelque chose, puis ça va peut-être avoir été très concluant, peut-être moins concluant, donc
on va en être là. Ouais. On a un bon départ, là. Oui, on a un On bon a un bon départ. son de ouais. cloche, là. Oui, oui. Tout à fait. Génial. Bien, mesdames, merci beaucoup. Ben merci. Félicitations à la Ville d'avoir pris cette initiative-là, parce que c'est tout notre environnement à nous, c'est notre qualité de vie. Et c'est côté appréciation, bien là, au moins, on a le pouls. On a le C'est pouls. ça. Maintenant, on invite les gens à se déplacer dans nos paysages, prendre des À jouer aux photos. touristes un peu. Prendre Parce des que- photos, mettre ça sur notre Instagram. Parce qu'on invite souvent les touristes à qu'est-ce qu'il y a à voir dans votre coin. On donne Exactement. l'information, mais les gens de la place, là, pour l'apprécier, puis si on veut être un bon ambassadeur, c'est de se déplacer soi-même, d'aller voir soi-même. Exactement. Après ça, on peut guider toute personne qui pose des questions. Tout à fait. Redécouvrir son pays. Et voilà. Merci. Merci. beaucoup. Au revoir.